Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va travailler sur un nouveau déclencheur pour trouver des idées de produits, des idées de business, des choses à vendre pour gagner de l'argent tout simplement. Cette vidéo fait partie d'une formation complète et gratuite sur le e-commerce, l'import-export, etc. Dans les idées de produits, trouver une idée d'un truc à vendre. Tu as toute la liste des vidéos dans la description de cette vidéo, justement en l'occurrence. C'est le premier lien, c'est un Google Docs, c'est gratuit, on ne capture pas ton email. Et du coup, voilà, si ça t'intéresse d'être prévenu quand il y a d'autres vidéos qui sortiront, abonne-toi et active les notifications. Voilà pour la pub pour ma chaîne YouTube. Le déclencheur d'aujourd'hui, c'est l'appétit. L'appétit, j'aime bien juste mettre appétit, tu vois, sur ma feuille. Tu vois, tu peux te faire une feuille aussi, pareil, avec la liste de déclencheurs ou une note sur Evernote ou n'importe quoi. J'ai mis l'appétit, mais l'appétit, ça peut être plein de choses. Ça peut être l'appétit comme la nourriture. Et là, peut être inspiré. Moi, je suis toujours inspiré par la bouffe, je sais pas pourquoi. Que ça soit les épices, que ça soit le café, que ça soit le thé, pourquoi pas, tu vois. Par exemple, ce thé-là, il est super intéressant à marketer. Après, bon, j'aime pas trop vendre des objets qui sont, enfin, de la nourriture. En l'occurrence, quand on fait un petit business, j'aime bien faire la nourriture dans le gros business, comme du riz, des choses comme ça. Parce qu'on a parfois des problèmes aux douanes, la qualité, etc. C'est toujours quelque chose de plus complexe. Mais par exemple, ce thé ici, je n'ai même pas fini de présenter mon truc, je suis déjà parti dans mes idées. Ce thé ici, tu vois, c'est un thé qui est contre l'humidité dans le corps. Tu vois, je sais pas, pour les personnes qui ont des rhumatismes, de l'arthrite ou des choses comme ça, ou ça a d'autres fonctionnalités pour aider à maigrir, ou etc., pour mieux dormir. Moi, je le prends parce qu'en ce moment, j'ai des problèmes de sommeil. Ben, si ça t'intéresse, ça donne plein d'idées, plein de niches, plein de communautés tout d'un coup. Tu vois, les gens qui veulent mincir. Alors là, il faudra aller dans des sous-niches. On a parlé des filtres. Pour voir si une idée de business elle est bonne, tu as le lien dans la description, premier lien encore une fois. Les filtres pour les niches c'est très important parce que le mincir c'est vraiment une grosse section du business en ligne et il y a de l'argent à se faire mais on peut pas arriver en disant voilà je te ramène un truc pour mincir. Il faut vraiment aller dans une sous-catégorie et devenir le leader de cette sous-catégorie. Les gens qui ont des problèmes de sommeil, encore une fois super intéressant. Les gens qui ont des problèmes d'arthrite, des problèmes dans leurs articulations quoi. Attends. Qu'est-ce que c'est intéressant comme communauté à aller viser? C'est pas une grosse communauté, c'est pas super large, tu vois. On pourrait parler des gens qui ont des problèmes de douleur ou de mal de dos, là ça serait super large. Mais problème des articulations, tu vas aller viser une population spéciale, une tranche d'âge spécifique éventuellement, tu vois, à partir de 30 ans. Et ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Tu peux encore aller, pourquoi pas, te sous-nicher dans une sous-catégorie derrière, mais les gens, ils ont mal. Les gens, ils ont mal. Et s'ils ont mal, ils sont prêts à sortir le portefeuille pour bien trouver une solution, tu vois. Moi, si je dors mal ou n'importe quoi, ou quand j'ai une douleur, franchement, je peux te dire que le budget, ça y va, quoi. Je fais tout, j'essaye tout, j'achète tout. Très intéressant, très intéressant. On s'éloigne de la nourriture, mais tu vois, le muscle à aider travaille. Encore une fois, tu trouves une idée de business, C'est ça l'idée du déclencheur. Faut pas voir l'idée du déclencheur comme voilà, il faut que je trouve un truc, que ça soit de la bouffe, quoi. On m'a parlé de l'appétit, nourriture. Faut que ça soit de la nourriture, forcément. Faut que ça soit du café. Mais non, café, peut-être que ça va t'inspirer quelque chose d'autre. Moi, par exemple, j'ai ma cafetière, j'ai mon moulin à café, j'ai plein de trucs pour le café. Je vais couper les notifications sur mon téléphone, sinon ça fait du bruit. Hop, je sais pas si tu l'as entendu. J'ai plein de trucs pour le café, tu vois. Et là, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose parce que ça m'embête à chaque fois d'aller nettoyer la petite galette et tout ça. Ça serait une poubelle pour tout simplement les galettes de café comme ils ont aussi dans les vrais cafés au Starbucks ou n'importe quoi pour taper mon truc dedans et puis ensuite je refais un autre café derrière, ça va plus vite que d'aller à la cuisine ou nettoyer le truc, etc. Parce que ma machine à café est dans le salon, quoi, quelle idée aussi. Et voilà, et ça c'est un produit qui se vend facilement en Europe 50 € et qui coûte rien ici. Est-ce que je pourrais faire quelque chose? Est-ce que je pourrais développer ma marque? Est-ce que je pourrais faire quelque chose qui le polarise avec la stratégie Océan Bleu dont on a parlé dans les petites vidéos précédentes, tu vois? Super intéressant. Et ça part d'un problème qu'on a parlé dans des premières vidéos aussi au niveau des déclencheurs. C'est un problème que moi j'ai, ça m'embête. Ça me fait perdre du temps. À chaque fois, j'en fous partout, etc. Je dois tout nettoyer, je dois nettoyer toute la maison à chaque fois que je fais un café, quoi. J'ai l'impression, quoi. Voilà, c'est intéressant. Donc, c'est cette espèce de poubelle pour le café. Je sais pas si tu connais. Éventuellement, je peux te mettre un lien dans la description de cette vidéo pour que tu vois. Je sais même pas comment ça s'appelle, quoi. Voilà. L'appétit, ça peut être d'autres choses. Tu vois, là, je suis parti dans tous les sens parce que le déclencheur, il a bien fonctionné cette fois-ci. Mais ça peut être autre chose. L'appétit, ça peut être l'appétit sexuel aussi. Et ça, c'est aussi un énorme business. Qu'est-ce que je peux faire pour aider les gens à assouvir leur appétit sexuel? Alors, je veux pas te faire une vidéo sur la pornographie et sur les boutiques, olé olé, si tu me permets l'expression.
Mais c'est un business énorme, c'est un business énorme le sexe, et ça fait partie, encore une fois, là par contre, tu vois, sur la pyramide de Maslow, tu es vraiment à la base aussi, la reproduction. Je te disais, c'est de l'anthropologie, la pyramide de Maslow, tu vois, les relations comme ça, créer une famille, fonder une famille, on n'est pas seulement dans le plaisir, encore une fois. Ça peut être super intéressant. Et vu qu'on n'est pas dans le plaisir, le nombre de personnes qui ont des difficultés à procréer est en croissance, mais c'est vraiment de la folie, quoi. Les gens, ils n'arrivent plus à avoir des enfants. Ça me rappelle, une fois, j'avais vu, il y a quelques années, il y a peut-être 10-15 ans, quelqu'un qui vendait des slips réfrigérants, tu vois. Et il y a plus récemment aussi, j'ai vu des personnes qui vendaient des produits qui permettaient de se stériliser. Si tu es un homme, tu peux te stériliser. Comment? Eh bien, en bloquant les testicules. C'est n'importe quoi cette vidéo. En les bloquant à l'intérieur, tu vois, plutôt que de les laisser à l'air libre. Et la chaleur est très mauvaise justement pour la reproduction pour les hommes. On peut vendre des objets comme ça, tu vois. C'est pas seulement des objets de plaisir. Je vais essayer de ne pas me faire démonétiser. Des objets qu'on utilise dans la chambre, ça peut être des objets aussi qui vont aider à procréer, aider à des personnes justement à résoudre un problème. Et c'est un énorme problème ici en Chine aussi. Là, je suis en Chine quand je fais ces vidéos. Je vois tellement de gens, mais ils construisent des hôpitaux et des trucs énormes, rien que pour les personnes qui ont des difficultés à avoir des enfants. J'ai pu voir en Thaïlande aussi, la section aussi qui aide les gens à bien procréer, et les budgets qui y sont alloués aussi, parce que les gens, ils veulent avoir un enfant, ils veulent vraiment réussir. C'est énormissime, tu vois. Et donc voilà, on était parti de l'appétit sexuel qui pourrait plus faire penser au plaisir, mais on part dans des idées qui sont vraiment superbes au niveau du business. C'est pas sexy, tu vois, quand tu vas dire aux gens qu'est-ce que tu fais comme business? Bah moi je vends des objets pour que les hommes ils puissent réussir à se stériliser, tu vois. Alors que c'est quelque chose qui est en tendance, mais c'est juste énorme. Si je dis voilà, je vends des objets qui vont permettre aux personnes d'être plus, comment est-ce qu'on va dire, de produire plus eh bien, de spermatozoïdes par exemple, avec les fameux pantalons réfrigérants. Là c'est un peu plus sexy quand même comme business quand tu vas dire ça. Je t'aiderais à être plus puissant. Voilà, je lutte contre l'impuissance, ouais c'est pas mal quand même comme business. Mais voilà, on n'y pense pas, les gens ils sont dans le bijou fantasy, ils sont dans la coque d'iPhone quoi. T'imagines, regarde la coque d'iPhone super intéressant. C'est mon fils sur la photo quoi. Le truc il coûte rien quoi, ça coûte 2 euros et des brouettes quoi. On peut développer ça en France, mais ça va être, les gens ils vont vouloir faire des coques d'iPhone et ils vont pas penser au business qu'il y a pour les personnes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants quoi. C'est pas possible ça. Ça, tu gagnes combien de marge? 50 centimes par objet. Combien de marge tu vas faire si tu vends des objets qui permettent aux personnes eh bien, d'avoir un enfant? Le rêve qu'ils ont, c'est d'avoir un enfant, c'est de procréer. C'est juste fantastique, réfléchis à ça encore une fois. C'est juste... Il y a des gens, ils se prennent des claques quand ils regardent mes vidéos. Ils se disent, mais cette idée, elle est tellement bonne, quoi. Il y a des gens, peut-être que ça leur fait rien du tout. Je sais rien, tu me dis dans les commentaires, toi, si ça t'inspire ou si ça t'inspire pas. Mais le business qu'il y a, là, le business, les niches dont tu as forcément peut-être même jamais entendu parler si t'es pas papa ou si tu arrives comme ça dans le business, je sais pas, même si t'es papa encore, enfin, on a quand même une majorité de personnes qui n'ont pas de difficulté à avoir des enfants, ils se rendent pas compte de l'opportunité qui est là. Bah moi je te l'ai dit, là je te la donne là. Et surtout regarde, tu peux regarder Google Trends, etc. La tendance, c'est juste énorme. Les gens ils n'arrivent plus à avoir d'enfants. C'est voilà, donc c'est encore un faible pourcentage, mais ce pourcentage il grossit. Et la demande, le besoin, le problème, il est de plus en plus gros et tu peux faire quelque chose pour aider ces personnes-là et au passage, monter un business. Ce sera un business que les gens vont aimer, un business que les gens ils vont recommander et un business qui va te rapporter sur lequel tu pourras marger parce que les gens ils sont prêts à mettre l'argent. Ils regretteront pas un centime de dépenser à partir du moment où ça fonctionne ou ce que tu proposes, eh bien c'est vraiment, ça tient ses promesses et ça c'est juste énorme. Voilà pour l'appétit. Le déclencheur de l'appétit. Il m'a bien inspiré celui-là, tu vois, par rapport à la vidéo précédente dont tu as le lien dans la description, qui m'inspirait un petit peu moins. Et voilà, c'est, tu vois, j'ai deux mots pour ce truc-là sur mes notes, moi. Mais alors, je suis parti, quoi. Voilà, ça fait 8-9 minutes qu'on parle. Et là, moi, ça se bouscule dans ma tête, quoi. Je suis en train de me dire, il y a des choses que je pourrais faire aussi. Alors voilà, je le fais en live avec toi, tu vois, mais après, je fais ça tous les jours. Tu vois, donc si au pire, tu me piques cette idée, et encore, il y a de la place pour tout le monde, on en a déjà parlé. Donc ça va le faire. Des fois, c'est un peu frustrant de donner mes idées en direct comme ça et de me dire, voilà, ils vont sauter dessus et ils vont peut-être même pas faire le travail, justement, des déclencheurs au quotidien pour trouver leurs propres idées. Mais c'est pas grave après, voilà. Si ça peut vous aider, c'est bon aussi. Allez,
Voilà pour cette vidéo, on se retrouve dans la prochaine, on continue, on a encore 2 déclencheurs qu'on va évoquer, ensuite on passera à d'autres manières de trouver des idées de niche et de produits. On se retrouve dans la suite des vidéos, tu as le lien dans la description, n'oublie pas de t'abonner et d'activer les notifications, sinon tu ne seras pas prévenu quand tu auras les autres vidéos parce qu'on fait tout de A à Z. Alors des vidéos, il va y en avoir un paquet, rien que sur cette section je fais une dizaine de vidéos, du coup je pense qu'on va en faire 200, 300, 1 millier, j'en sais rien, ça va être de la folie cette formation, je sais pas pourquoi je fais ça. Allez, à très vite pour une autre vidéo, ciao.